De l'attitude à prendre envers les tyrans. Si un homme possède une supériorité quelconque, ou s'imagine du moins la posséder, alors qu'il n'en est rien, cet homme, s'il manque d'éducation philosophique, en sera inévitablement tout bouffi d'orgueil. Le tyran dit, par exemple, « Je suis le plus puissant du monde ». Et que peux-tu me donner ? Peux-tu faire que mon désir ne connaisse pas d'obstacle ? D'où te viendrait ce pouvoir ? L'as-tu en effet pour toi-même ? Que mon aversion soit à l'abri de ce qu'elle veut éviter ? As-tu ce pouvoir pour toi-même ? Que ma propension soit toujours infaillible ? Et comment cela t'est-il possible ? Voyons, sur un navire, te fies-tu à toi-même ou à l'homme du métier ? Et sur un char, à qui, sinon à l'homme du métier ? Et qu'en est-il s'il s'agit des autres arts ? La même chose. À quoi donc s'étend ta puissance ? Tout le monde est pour moi aux petits soins. Oui, moi aussi j'ai soin de mon assiette. Je la lave et je l'essuie, et pour ma burette à l'huile, je plante un clou dans la muraille. Qu'en conclure ? Ces objets me sont-ils supérieurs ? Nullement, mais ils ont pour moi quelque utilité. Voilà pourquoi j'en prends soin. Mais quoi ? Est-ce que je ne prends pas soin de mon âme ? Est-ce que je ne lui lave pas les pattes, ne l'étrille pas ? Ne sais-tu pas que tout homme prend soin de lui-même ? Et pour toi, est-on aux petits soins comme on l'est pour son âme ? Car en vérité, qui a soin de toi comme d'un homme ? Montre-le-moi. Qui cherche à te ressembler ? Qui cherche à te suivre comme on suivait Socrate ? Mais je puis te faire couper le cou. Tu dis bien. J'oubliais qu'il faut avoir à ton égard les soins que l'on a à l'égard de la fièvre et du choléra, et t'élever un autel comme à Rome, où la fièvre a son autel. Qu'est-ce donc qui trouble et terrorise la plupart des gens ? Serait-ce le tyran et les gardes du corps ? Pourquoi ? Dieu vous en préserve. Il est impossible que ce qui par nature est libre soit troublé ou paralysé par autre chose que par lui-même. Mais on est troublé par ses propres jugements. Car si le tyran dit à quelqu'un « Je t'enchaînerai la jambe », celui qui attache du prix à sa jambe répond « Non, prends pitié de moi ». Celui au contraire qui attache du prix à sa personne répond « Si cela te paraît bon, enchaîne-la ». Tu n'en as cure. Je n'en ai cure. Je te montrerai que je suis le maître. Et comment cela ? Zeus m'a fait libre. Crois-tu peut-être qu'il devait laisser asservir son propre fils ? Tu es le maître de mon cadavre, prends-le. Ainsi, quand tu viens à moi, ce n'est pas moi qui suis l'objet de tes soins ? Nullement, mais moi-même. Et si tu veux que je te dise que tu es toi aussi l'objet de mes soins, je te répondrai que tu l'es comme ma marmite. Ce n'est pas de l'égoïsme, car telle est la nature de l'animal. Il fait tout pour lui-même. Mais le soleil aussi fait tout pour lui, et du reste, Zeus lui aussi. Quand Zeus, par exemple, veut le dieu qui répand la pluie, et le dieu qui produit les fruits, et le père des hommes et des dieux, tu vois qu'il ne peut réaliser ses actes et mériter ses appellations sans être utile au bien commun. D'une façon générale, il a disposé de telle sorte la nature de l'animal raisonnable qu'elle ne puisse obtenir aucun bien particulier sans contribuer à l'utilité commune. Ainsi n'est-il plus antisocial que de tout faire pour soi-même. Qu'attends-tu en effet ? Qu'on renonce à soi-même et à son propre intérêt ? Et comment l'amour de soi serait-il encore un seul et même principe pour tous les êtres vivants ? Mais alors, quand viennent à s'insinuer dans l'esprit des jugements absurdes sur les objets qui ne relèvent pas de notre personne, comme s'ils étaient bons ou mauvais, il est inévitable qu'on soit aux petits soins des tyrans. Et plaise à Dieu que ce soit seulement des tyrans et pas de leurs valets de chambre. Comment se fait-il que l'on devienne subitement un homme d'esprit lorsque César vous a proposé à sa chaise percée ? Comment pouvons-nous dire aussitôt « Avec quelle intelligence m'a parlé Félicion » ?
Je souhaiterais qu'il fût expulsé de son fumier pour que de nouveau tu le regardes comme un sot. Épaphrodite avait un cordonnier qu'il vendit parce qu'il ne lui rendait aucun service. Ce dernier, par je ne sais quelle chance, fut acheté dans la suite par un familier de César et devient le cordonnier de l'empereur. Tu aurais pu voir alors l'estime que lui témoignait Épaphrodite. Comment va le bon Féliction? Je te baise les mains. Et si l'un de nous demandait que fait-il, lui? La réponse était il consulte Féliction sur quelque affaire. Mais ne l'avait-il pas vendu comme un objet inutile? Qui donc l'a soudainement transformé en homme d'esprit? Voilà ce que c'est que d'estimer autre chose que ce qui relève de notre personne. Il est honoré de la charge de tribun. Tous ceux qui le rencontrent le félicitent. Celui-ci lui baise les yeux, un autre le cou, les esclaves les mains. Il arrive chez lui et trouve des lampes allumées. Il monte au Capitole et offre un sacrifice. Qui donc a jamais offert un sacrifice pour que ses désirs soient bons, pour que ses propensions soient conformes à la nature? Car nous rendons grâce au Dieu pour les objets en qui nous plaçons notre bien. On me parlait aujourd'hui du sacerdoce d'Auguste. Je répondis, « Homme, ne t'occupe pas de cette affaire. Tu dépenseras beaucoup pour rien. » « Oui, mais dans tous les contrats, on inscrira mon nom. » Penses-tu donc être présent quand on lit ces contrats pour dire « c'est moi qu'ils ont inscrit » ? Et supposez même que tu puisses maintenant être toujours présent quand tu viendras à mourir. Que feras-tu ? Mon nom restera. Écris-le sur une pierre et il y restera. Voyons, hors de Nicopolis, qui gardera ton souvenir ? Mais je porterai une couronne d'or. Si en tout et pour tout tu désires une couronne, prends une couronne de roses et mets-la sur ta tête. Ton aspect en sera plus élégant.